L'accusation de World Peace Foundation d'utilisation de la famille comme une arme de guerre est rejetée comme non fondée par l'Éthiopie. Les Éthiopiens dénoncent les médias internationaux dont CNN pour une couverture biaisée de la situation de Tigray. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 7 avril. Les ministres des Affaires étrangères de l'eau et de l'Éthiopie et de l'eau de l'Éthiopie, de l'Égypte et du Soudan se sont réunis à Kinshasa pour reprendre les négociations trilatérales sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne sous les auspices de l'Union africaine. Président de la République démocratique du Congo et l'actuel président de l'UA, son Excellence Félix Tshisekedi, a ouvert la réunion. Le ministre d'État et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et le président du conseil exécutif de l'UA ont présidé la réunion ministérielle qui s'est tenue les 4 et 5 avril 2021. Le commissaire aux affaires politiques, la paix et la sécurité de la CEA ont participé à la réunion ministérielle. La réunion s'est tenue pour examiner les progrès de la négociation et tracer la voie à suivre. Son Excellence Damak Amakonnen, dans ses remarques liminaires, a rassuré l'engagement de l'Éthiopie à mener en bien les négociations dans le cadre de l'UA. À l'issue de la réunion, l'Éthiopie a soutenu le projet de communiqué soumis par le président de l'UA avec des ajustements mineurs. Cependant, les deux pays ont également bloqué la reprise des négociations en rejetant un projet de communiqué qui contenait les délibérations au cours des 2 jours de réunion. Les deux pays ont plutôt tenté d'entraver le processus. Le remplissage de la 2e année du grand barrage sera effectué comme prévu, conformément à la déclaration des principes. Dans ce contexte, l'Éthiopie s'est déclarée prête à faciliter l'échange de données et d'informations sur le remplissage du barrage. L'ambassade d'Éthiopie au Royaume-Uni, en réponse au rapport du World Peace Foundation Starving Tigray, l'ambassade rejette dans les termes les plus fermés les accusations non fondées de World Peace Foundation selon lesquelles le gouvernement éthiopien affame le peuple du Tigray et utilise la famine comme arme de guerre. Les faits sur le terrain sont totalement détachés de la situation décrite dans le rapport qui ignore délibérément le fait que le TPLF a cruellement lancé l'attaque brutale contre le commandement nord des forces de défense éthiopiennes juste avant la saison des récoltes. En outre, le groupe a délibérément détruit une grande partie de l'infrastructure physique et publique de la région pour l'aider à se retirer des forces fédérales. Avec la conclusion de l'opération de maintien de l'ordre, la principale priorité du gouvernement reste de reconstruire et de réhabiliter la région en veillant à ce que les besoins humanitaires urgents soient satisfaits. À ce jour, le gouvernement a pris des mesures concrètes pour répondre globalement aux besoins humanitaires sur le terrain en fournissant des vivres vitaux à plus de 4,2 millions de citoyens du Tigray en coordination avec des partenaires locaux et internationaux. Le Parti de la prospérité et le Parti de la liberté et de l'égalité soulignent la nécessité de donner la priorité à la paix et à la sécurité lors des prochaines élections. Les deux partis affirment également avoir mis au point des politiques et des modes de collaboration alternatifs pour éliminer les problèmes liés à la paix et à la sécurité. Selon le président, le Parti de la liberté et de l'égalité est alarmé par l'insécurité et l'instabilité récentes à travers le pays. Le chef des affaires électorales du Parti de la prospérité, Zadig Abraha, a pour sa part déclaré que la mort et le déplacement d'Éthiopiens sont les principaux problèmes du pays. Selon les partis, le problème de l'instabilité et de l'insécurité entraîne des problèmes politiques et économiques dans tout le pays. Pour atténuer ces problèmes, les deux partis ont adopté des politiques alternatives. Le Conseil électoral fédéral qui a été mis en place par le Conseil électoral éthiopien pour superviser le processus se déclare prêt pour la conduite pacifique des prochaines élections générales.
Le Conseil indique que les intimidations des candidats de parti ont été observées dans certaines régions du pays qui devraient être corrigées rapidement. Bétaïe Sociarit à plus. Il convient de rappeler que la Commission électorale nationale d'Éthiopie a mis en place un Conseil national de sécurité électorale pour superviser le processus préélectoral. Le Conseil, dans son récent rapport, a annoncé que la préparation des élections est plus ou moins pacifique, sauf quelques incertitudes. L'évaluation du Conseil a indiqué que la circulation du matériel électoral vers toutes les circonscriptions électorales a été louable, alors que les candidats des partis d'opposition ont été intimidés dans certaines régions du pays, ce qui devrait être corrigé rapidement, a souligné le Conseil. Les chefs de parti, les partisans et les candidats ont le droit d'opérer partout dans le pays. Tant qu'ils respectent les procédures légales, le gouvernement devrait s'acquitter de sa responsabilité de mettre un terme à toute tentative qui perturberait ce processus. Les candidats ne doivent pas être intimidés ouvertement ou secrètement. Les participants à la réunion du Conseil ont souligné qu'un certain type de plateforme devait être mis en place pour les partis d'opposition et le titulaire afin de régler les problèmes liés aux élections. Je pense qu'il est essentiel de parvenir à un accord selon lequel toutes les parties prenantes s'acquittent de leurs responsabilités sur la base du code de conduite électorale. Lorsque nous disons que cette élection doit être pacifique, juste et libre, nous voulons dire que tous les acteurs doivent faire confiance au processus et s'abstenir de tout mouvement perturbateur. Le vice-président du Conseil, Kana Yadeta, a pour sa part déclaré que le public devrait coopérer avec le gouvernement pour déjouer les tentatives des groupes qui travaillent à ruiner les élections. Malgré le vif désir du public de voir des élections libres et pacifiques, il existe des forces organisées qui travaillent sans relâche pour perturber le processus. Le rôle du public est donc important pour endiguer ces mouvements perturbateurs. Si le public travaille conjointement avec le personnel de sécurité, nous pouvons organiser des élections pacifiques et démocratiques. Chaque individu a le devoir de rendre les élections pacifiques, a-t-il indiqué. La plupart des médias internationaux continuent de défriler sur la désinformation sur la situation au Tigray. Les Éthiopiens aux États-Unis ont scandalisé des slogans contre le siège du CNN à Atlanta. Malgré les efforts du gouvernement pour clarifier la situation sur le terrain, à la communauté internationale, la situation au Tigray est signalée de manière délibérément exagérée avec beaucoup de préjugés inclus dans les rapports. Les manifestants ont réprimandé CNN pour avoir délibérément ignoré le massacre de Maïkadra alors qu'il a propagé des mensonges sur le massacre d'Aksum. Un expert en diplomatie affirme que la tentative intensifiée des puissances occidentales d'intervenir dans les affaires internes de l'Éthiopie émane de leur haine et de leur mépris envers l'indépendance de l'Éthiopie. L'expert Ndala Ngusse a déclaré que ces puissances faisaient pression pour s'immiscer dans la question éthiopienne parce que la diplomatie éthiopienne dans le régime précédent servait leur intérêt. Il a souligné qu'il ne s'inquiète pas de l'aide humanitaire en Éthiopie, mais plutôt du sentiment colonial dans leur esprit. Il a ajouté qu'il soutenait le groupe mourant dans le Nord parce qu'il les satisfaisait en divisant et en gouvernant l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'accusation du World Peace Foundation d'utilisation de la famine comme une arme de guerre est rejetée comme non fondée par l'Éthiopie. Les Éthiopiens dénoncent les médias internationaux dans CNN pour une couverture biaisée de la situation au Tigray. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.